Oui, alors je sais ce que vous allez me dire, Superman, les origines, le personnage, c'est bon, on connaît déjà tout, plus ou moins. Et c'est sûr que Mark Russell et Michael Allred n'ont pas l'intention de changer l'histoire avec ce Space Age, juste de la réécrire en fait, juste de repartir à l'époque de l'apparition de Superman, et puis d'avancer petit à petit dans le temps à l'ère atomique. Les États-Unis sont devenus une puissance qui possède l'arme nucléaire, et le monde petit à petit commence à changer, et d'autant plus que dans une ferme du Kansas, il y a un certain Clark Kent qui grandit, un extraterrestre qui a été recueilli par les époux Kent, et qui décide un jour de révéler au monde entier ses capacités. Superman va apparaître sur la scène. C'est l'assassinat du président Kennedy qui va lui apporter cette motivation supplémentaire pour enfin se révéler au monde. Et à partir de là, eh bien, nous allons voir à la fois des choses connues et des choses nouvelles, puisque le parcours de Superman est retracé d'une manière inédite. On va retrouver Lex Luthor bien occupé à vouloir dominer le monde, quitte à provoquer l'apocalypse nucléaire. On va retrouver également Brainiac et une menace qui pèse sur toute l'humanité. On va aussi voir Superman dans sa vie de tous les jours, notamment ses rapports avec Lois Lane. Au départ, il tente de cacher son identité, mais finalement, ça ne va durer qu'un temps, et il va finir par épouser et avoir un enfant avec Lois. Et tout cela donc nous est raconté dans un album qui est signé Mark Russell, je rappelle. Donc ça veut dire que c'est à la fois bien écrit, c'est à la fois drôle, il y a toujours de l'humour avec lui, et puis c'est à la fois pertinent. Il y a plein de petits clins d'œil à notre société aujourd'hui. Il y a plein de petites remarques sarcastiques que je vous laisse découvrir, et il y a toujours un petit commentaire social caché dans les BD de Russell, et cette fois-ci encore, eh bien c'est le cas. Et puis comme le parfum de ce Space Age est clairement rétro, eh bien le dessin de Allred convient admirablement bien. C'est pas un dessinateur qui pourrait tout dessiner dans n'importe quel contexte, mais quand il s'agit de faire ce genre d'histoire, eh bien son trait, vous voyez là, très très finalement bien plus ligne claire que comic books américains, se marie parfaitement à ce que veut faire Russell, et ça nous permet de revisiter, de revoir toute l'histoire de Superman d'une manière inédite, d'autant plus qu'on sait dès les premières pages que ça va se terminer tragiquement, que ce sera, il y a une fin à cette histoire, et eh bien je vous laisse tout simplement le découvrir pour comprendre un peu de quelle fin il s'agit. Et puis évidemment, vous trouverez aussi les amis de Superman, ses collègues super-héros. Ils vont former la Ligue de Justice, là encore, dans cet album, avec des versions qui sont à la fois très proches de celles qu'on connaît, et puis suffisamment différentes et décalées pour nous étonner et nous faire rire, notamment avec Flash qui s'ennuie pendant les réunions en raison de sa super vitesse, ou tout simplement un Batman Bruce Wayne qui adopte des méthodes bien plus expéditives que celles que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc cet album Space Age, moi j'ai trouvé ça très très comment dire, poétique et à la fois pertinent. C'est pas juste une sorte de délire un peu romantique sur l'histoire de Superman, c'est une vraie bonne histoire bien écrite, et du coup c'est c'est une opinion clairement favorable pour le Space Age Superman. Du reste, j'étais convaincu que ça allait être bien, et ça l'a été. Il faut dire que Russell, au scénario, c'est une garantie, c'est un auteur que moi j'aime beaucoup, tout simplement. Et puis il a trouvé avec Michael Red et Laura Red, sa femme qui s'occupe de la couleur, il a trouvé des acolytes qui se sont mis tout simplement au diapason, c'est-à-dire qui ont proposé un dessin en accord avec le scénario et les intentions, et du coup ça marche très bien. Voilà.